Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi regagne le Caire après avoir participé aux travaux du sommet arabo-islamique extraordinaire tenu à Doha. Dr Madbouli assiste à l'inauguration de l'Académie internationale des arts et de l'urbanisme établie dans la nouvelle capitale administrative. Le président du Knesset israélien a affirmé que l'opération terrestre contre la bande de Gaza a commencé ce matin. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après avoir participé aux travaux du sommet arabo-islamique extraordinaire tenu dans la capitale qatari Doha pour examiner l'agression israélienne contre le Qatar. En marge du sommet, le président el-Sisi a tenu une série d'entretiens avec les chefs d'État. Le sommet à Doha a appelé à revoir les liens avec Israël après l'attaque israélienne ayant ciblé des responsables palestiniens au Qatar la semaine dernière. Ce sommet conjoint exceptionnel de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique visait à hausser le ton face à cette attaque sans précédent à Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Selon le texte final du sommet, les dirigeants arabes et musulmans ont exhorté tous les États à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre, appelant les États membres à coordonner les efforts visant à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte a réalisé des progrès dans le domaine urbain, tels que la nouvelle capitale administrative et la ville Al-Alamein. Madbouli s'est exprimé lors de la cérémonie de l'inauguration de l'Académie internationale des arts et de l'urbanisme établie dans la nouvelle capitale administrative. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de cette institution comme plateforme académique et scientifique destinée à reformer de nouvelles générations de spécialistes dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et des arts appliqués en phase avec du marché du travail et des exigences du développement durable. Le Premier ministre a déclaré qu'il y a 3 partenariats stratégiques avec 3 universitaires mondiales en Pays-Bas, en France et en Italie, exprimant que cet partenariat va ouvrir de nouveaux horizons pour le transfert des dernières expériences scientifiques et de l'entraînement scientifique. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour, a déclaré que le nombre des universités égyptiennes ont atteint 132 universités gouvernementales, nationales et privées et 19 branches des universités étrangères. Le ministre de l'Enseignement a expliqué que l'établissement de l'Académie internationale pour l'architecture et l'urbanisme est un des plans du ministère de l'Enseignement supérieur pour améliorer le développement urbain durable. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a en outre assisté à la signature d'un protocole d'accord entre l'Académie internationale d'architecture et d'urbanisme et les universités européennes partenaires. Cet événement a également été marqué par la signature d'un accord de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'UNESCO. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien de l'État à l'excellence académique et à l'amélioration du niveau de l'enseignement supérieur dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture. Le président du Knesset israélien a affirmé que l'opération terrestre contre la bande de Gaza a commencé ce matin. Entre-temps, avant de quitter Israël pour le Qatar, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a promis le soutien indéfectible de son pays à Israël pour éliminer le Hamas dans la bande de Gaza. Le 38e convoi d'aide humanitaire et de secours de l'initiative Zad el-Aizza en destination de l'Égypte à Gaza a entamé d'entrée aux Palestiniens dans la bande de Gaza par le sous-portail du terminal terrestre de Rafah, passant par le terminal de Karm Abou Salem dans le sud de la bande. Le convoi est composé des camions transportant des aides alimentaires et de carburant, des fournitures médicales et des médicaments pour répondre aux besoins des habitants de la bande de Gaza et dans le cadre des efforts égyptiens déployés pour alléger la souffrance de ses habitants.
Près de 38 Palestiniens ont trouvé la mort dans des raids et des bombardements intensifs de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza dès l'aube. Des sources médicales ont affirmé que l'armée israélienne a bombardé un quartier résidentiel au nord-ouest de la ville de Gaza et des résidents demeurent jusqu'à 7 heures sous les décombres. Les forces de l'occupation israélienne ont bombardé entre autres une maison au quartier El Basra au sud de Gaza et un appartement au camp de réfugiés de Deir el-Balah. Porte-parole de l'UNRWA, Adnan Abu Hassana, a déclaré aujourd'hui que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique, assurant que 90% des résidents de la bande vivent dans les rues sans abri ou dans des tentes dressées sur les routes en l'absence de toutes sortes de nécessités de la vie humaine. Il a ajouté que les opérations de déplacement des résidents vers le sud de la bande est presque impossible, non seulement à cause de la situation logistique compliquée, mais aussi du manque des ressources financières. Hassana a affirmé que la situation au sud de la bande de Gaza n'est pas moins catastrophique, faute du manque des lieux pour dresser les tentes, réitérant que le déplacement est devenu forcé et que la mort poursuit les résidents. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré hier qu'il est temps de mettre en œuvre l'accord avec l'Iran sur la reprise des inspections de l'AEA. Ceci intervenait lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'AEA. L'Iran avait suspendu sa coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après les attaques en juin d'Israël puis des États-Unis contre ses installations nucléaires et militaires ainsi que des zones résidentielles. En réponse, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a souligné que si le Parlement de son pays avait voté suite aux attaques une loi qui bannit en principe toute coopération avec cela ne constitue pas un retrait du TMP. Mohammad Eslami a appelé à une nouvelle définition de la manière de mettre en œuvre les... Le Sénat américain a approuvé hier la nomination par le président Donald Trump d'un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale à quelques heures d'une réunion clé de la Banque centrale des États-Unis. La Ligue des champions reprend des droits mardi, mercredi et jeudi avec plusieurs grandes affiches pour jouer les successeurs potentiels au Paris Saint-Germain, champion d'Europe, mais sans certaines des plus grandes stars déjà blessées. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.